Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dose de Motivation. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets de la longévité, c'est-à-dire comment vivre plus longtemps et en meilleure santé que la moyenne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent les 100 ans sans problème, alors que d'autres meurent prématurément? Quels sont les facteurs qui influencent la durée et la qualité de vie? Comment faire pour optimiser ses chances de vivre longtemps et bien? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, où je vais vous donner des conseils pratiques et des exemples inspirants pour adopter un mode de vie qui favorise la longévité. À la fin de la vidéo, je vous ferai part d'une recherche scientifique en cours, car pas encore officielle, qui dévoilera certainement un point commun crucial à la grande majorité des centenaires. Suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, parlons du régime alimentaire. Il est essentiel de manger sainement et équilibré si l'on veut vivre longtemps. Un régime alimentaire qui a fait ses preuves est le régime méditerranéen, qui se compose principalement de fruits, de légumes, de céréales complètes, de légumineuses, d'huile d'olive, de poissons et de vin rouge avec modération. Ce régime est riche en nutriments et en antioxydants, qui protègent les cellules du vieillissement prématuré. Il a été associé à une meilleure santé cardiovasculaire et mentale, ainsi qu'à une réduction du risque de certaines maladies chroniques comme le diabète ou le cancer. Ensuite, il faut avoir un mode de vie actif et éviter les comportements sédentaires. La sédentarité est un facteur de risque majeur pour la santé, car elle entraîne une perte de masse musculaire, une diminution du métabolisme et une augmentation de l'inflammation. Il est recommandé de bouger au moins 30 minutes par jour, en faisant des activités variées comme la marche, le vélo, la natation ou le jardinage. Il faut aussi pratiquer une activité physique régulière adaptée à ses capacités et à son âge, par exemple du yoga, du pilates ou de la danse. L'activité physique renforce le système immunitaire, améliore la circulation sanguine, prévient l'ostéoporose et favorise la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Un autre aspect important pour la longévité est le jeûne et la privation. Certaines études suggèrent que la restriction calorique peut avoir des effets bénéfiques sur la longévité, en ralentissant le processus de vieillissement et en augmentant la résistance au stress oxydatif. Le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation normale. Il existe plusieurs formes de jeûne intermittent, comme le 16/8, jeûner pendant 16 heures et manger pendant 8 heures, le 5/2, jeûner 2 jours par semaine et manger normalement les 5 autres jours, ou le Warrior Diet, jeûner pendant 20 heures et manger un seul repas copieux par jour. Le jeûne intermittent permet de réguler le taux de sucre dans le sang, de stimuler l'autophagie, le nettoyage des cellules, et de favoriser la production d'hormones de croissance. La sexualité est aussi un élément clé pour la longévité. Une vie sexuelle épanouissante peut contribuer au bien-être général, en renforçant l'estime de soi, l'intimité et la complicité avec son partenaire. Le sexe a aussi des effets physiologiques positifs, comme la libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour, la diminution du cortisol, l'hormone du stress, et l'amélioration du sommeil. De plus, le sexe permet de brûler des calories, de tonifier les muscles et de prévenir certaines maladies comme les infections urinaires ou les troubles érectiles. Pour vivre plus longtemps, il faut aussi s'inspirer des modes de vie des habitants des Blue Zones. Les Blue Zones sont des régions du monde où les centenaires sont plus nombreux qu'ailleurs. Il s'agit notamment de l'Okinawa au Japon, de la Sardaigne en Italie, de l'Icaria en Grèce, du Nicoya au Costa Rica et du Loma Linda aux États-Unis. Ces populations partagent plusieurs caractéristiques communes qui expliquent leur longévité exceptionnelle. Elles ont une alimentation principalement végétale, riche en fruits, légumes, céréales et légumineuses. Elles consomment peu de viande rouge, qui est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Elles boivent modérément du vin rouge ou du thé vert, qui contiennent des antioxydants et des polyphénols bénéfiques pour la santé. Elles évitent l'excès d'alcool,
qui peut endommager le foie et le cerveau. Elles ont un rythme de vie naturel et respectent les cycles du jour et de la nuit. Elles se couchent tôt et se lèvent tôt, ce qui favorise un sommeil réparateur. Elles évitent le stress chronique, qui peut affaiblir le système immunitaire et accélérer le vieillissement. Elles ont une activité physique quotidienne intégrée à leur mode de vie. Elles marchent régulièrement, travaillent manuellement dans leur champ ou leur jardin, pratiquent des arts martiaux ou des danses traditionnelles. Elles maintiennent ainsi leur masse musculaire, leur souplesse et leur équilibre. Elles ont un sentiment d'appartenance à une communauté et entretiennent des liens sociaux forts avec leur famille, leurs amis et leurs voisins. Elles s'entraident, se soutiennent et se réjouissent ensemble. Elles ont ainsi un réseau de soutien social qui les protège de l'isolement et de la dépression. Elles ont un but dans la vie et des projets qui donnent un sens à leur existence. Elles ont une raison de se lever le matin et de poursuivre leurs activités. Elles ont une vision positive de l'avenir et une gratitude pour le passé. En adoptant ces habitudes simples mais efficaces, comme celle des populations des Blue Zones, on peut améliorer sa qualité de vie et augmenter sa chance de vivre plus longtemps et en bonne santé. Enfin, il faut vraiment apprendre à gérer très efficacement son stress. Car le stress chronique peut avoir des conséquences graves sur la santé, comme l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, d'obésité ou de dépression. Il est donc essentiel de trouver des moyens pour se détendre et se ressourcer au quotidien. Par exemple, pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Ces pratiques permettent de se concentrer sur le moment présent, de calmer le mental et de réguler les émotions. Avoir des activités relaxantes comme lire un livre, écouter de la musique ou faire un massage. Ces activités favorisent la détente musculaire et le bien-être psychologique. Exprimer ses émotions et ses besoins. Garder ses sentiments pour soi peut engendrer de la frustration et de l'anxiété. Il est important de communiquer avec les autres et de se faire respecter. Rire souvent et cultiver l'humour. Le rire libère des endorphines, des hormones qui procurent une sensation de plaisir et diminuent le stress. Savoir dire non et déléguer. Prendre trop de responsabilités peut être source de stress et d'épuisement. Il faut apprendre à refuser certaines demandes et à partager les tâches avec les autres. Prendre du temps pour soi. S'accorder des moments de pause et de loisirs est essentiel pour se ressourcer et se sentir bien dans sa peau. Maintenant, comme promis, je vais vous faire part de ces observations scientifiques qui sont en train d'être faites. Connaissez-vous la patate? Ce tubercule qu'on retrouve presque partout. Et oui. Bien de recherches semblent confirmer qu'elle a souvent été présente d'une manière ou d'une autre dans l'alimentation de nos chers centenaires. Les Blue Zones en regorgeraient et certaines en ont même fait leur aliment de base. Certes, la patate peut ne pas convenir à tout le monde, mais désormais regardez-la autrement, car elle pourrait bien contenir le secret de la longévité tant convoitée. Voilà les secrets de la longévité que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'adopter un mode de vie plus sain et plus heureux, et pourquoi pas d'assister aussi à cette belle rencontre que je prévois d'organiser entre centenaires en 2120. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ci-dessous, à aimer, à partager et à vous abonner à la chaîne Dose de Motivation pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet encore plus passionnant.